arrivé à Xi'an. Alors ça, je sais pas ce que c'est. J'ai vu que Valentin y était allé, il m'a envoyé un petit snap pour me dire oui, bien sûr, Xi'an, j'y suis allé, bien sûr. J'avais pas vu en fait, avant la pagode, il y a un petit temple. Bon, on les connaît les temples. Oh, il y a écrit pas de vidéo, merde. En même temps, non, il y a écrit pas de photo, c'est pas pareil. T'entends ce bruit de cloche? Il y a des cloches tout autour du bâtiment, si tu vois. Sur les pointes. Donc c'est la Great Wall de the Pagoda, 8e siècle. J'ai même mis qu'il elle est épuisée, mais en même temps, les escaliers sont sévères quand même. Les belles qui sont accrochées dehors de la pagode. C'est ça ressemble à ça. La ville n'est pas très belle, pas très haute aussi. C'est un peu de ce côté parce que vas-y, il y a encore des bâtiments un petit peu anciens et tout. Des dessins à l'eau sur le sol. On est dans un marché près du temple. Bon, c'est un vrai marché de touristes. Hein. Mais c'est un marché de touristes fait pour des Chinois, tu vois. Moi, je trouve ça toujours intéressant de... parce que des Chinois peuvent acheter à des Chinois. Ici, ils font un truc très spécial. Il y a une sorte de pâte à pain avec de la nourriture dedans. Et il le colle dans la cuve et il fait cuire là-dedans. L'humour là-dedans. L'humour à la chinoise. Il y a que des trucs comme ça en Chine. Attention, sol mouillé. On est dans le centre-ville. Mais alors, centre-ville très paisible, mon gars. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un coin. Hello. Oh, regarde la caisse, regarde la voiture. Déclassée. À l'ancienne. Beaucoup de street food, incroyable. Énormément de street food. On adore ça. Des tuk-tuk dans tous les sens. Un second. Des motos. Tout le monde se regarde dans la vidéo, ils adorent ça. C'est très amusant. On est dans le quartier musulman et je crois bien que c'est la première fois que je vois des Chinois musulmans. Et tu sais, c'est pas que c'est étrange, c'est juste que t'as pas l'habitude. Regardez, ici ils fabriquent les noodles. C'est trop marrant. Quand il y a pas de derrière. J'adore ça. Là c'est une galette qui va faire à la fin une sorte de pain. Après il met la nourriture à l'intérieur. Après elle le ferme. Et elle met dans la machine là pour faire frire après. Le trafic ici il est terrible. Hein. Là dans cette rue, je crois que j'ai vu au moins presque 5 collisions, tu vois. Ils sont pas touchés, tu vois, mais ils sont à 2 doigts de se rentrer dedans. Et il n'y a pas de souci, on voit que c'est pas un truc qui est un problème. C'est genre, c'est normal, juste, bon voilà. Essayons d'éviter les voitures, mais c'est normal. C'est totalement normal. Ah, moi je trouve ça, c'est une ville que je trouve, là, la street food, tout ça, l'ambiance, elle est vraiment folle. J'adore ça. Vraiment, c'est exactement ça pourquoi j'étais venu en Chine, tu vois. Ah, moi, toute cette bouffe, toute cette vie. C'est incroyable. Tous les gens qui font leur marché en scooter, on adore ça. J'ai vu un stand de pastèque. Le quart de pastèque était à 2 yens. Ça fait 8 yens la pastèque. 90 centimes la pastèque. T'es bien. 3 choux pour 5 yens. On regarde le bruit que ça fait. C'est monstrueux. Il a enfermé plein de petites cigales dans des boîtes. Non vraiment, la street food à Xi'an, c'est pas à Shanghai. Hein. Ah, c'est un grand fou. C'est trop rien. Ça c'est... Oh là, attends, mais c'est des pieds. On va plutôt vers les fruits. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis allé où le marché il ferme. Tout le monde est en train de partir. De remballer les boutiques. La ville dort bientôt. Et il n'est que 20h48. C'est amusant. Hein. On dort pas à la même heure en Chine et en France. Hein. Parce que je t'avoue, manger à 19h, c'est presque tard pour eux.
Ils sont en train de brûler les poubelles. Qu'est-ce qu'il y a de pire sur Terre que de brûler du plastique comme ça? Aujourd'hui on va au terracotta. Terracotta c'est terre cuite, hein, donc c'est l'armée de terre cuite. Hein. C'est ce que j'aime bien dire terracotta. Ça fait on dirait de la bouffe espagnole, j'adore ça. Attends. L'étendue de ce bazar. Ce qui est génial c'est que chaque soldat est différent, a pas le même visage et tout. C'est pas genre on a fait un copie et tout. Ça donne vraiment un aspect unique à chaque pièce, tu vois. Et en gros, du coup, l'histoire, ce serait que des agriculteurs en Chine, côté de Xi'an, se seraient amusés à bouger la terre et tout, et auraient trouvé toute cette armée en 74. C'est un truc de fou furieux. En 74, ça devait être la guerre sur terre quand on a découvert ça. Les Chinois, ils devaient être comme des fous. Et apparemment, mamie m'a dit qu'aux Galeries Lafayette, on en a exposé 2 à Paris, des petits soldats, et mamie elle est allée les voir, et toi, elle m'a raconté. L'avantage du fait que ce soit enterré, c'est quand même que ça a été bien conservé. Bon, tu vois, il y a des parties bien explosées quand même. Tu vois, là, les chevaux, magnifiques. Là, je trouve tellement impressionnant son armure. Elle est magnifique. Et t'as même... Lui, il y a grave du monde autour parce que regarde comment il est beau déjà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que lui, c'est un des rares où la couleur est restée dessus. Et genre, c'est magnifique parce que du coup, tu peux les imaginer en couleur et tout. Alors moi, je sais pas ce que ça donnera en couleur, mais là, on a la boutique de souvenirs. La cousine, elle dort, mais j'adore comment les Chinois, ils s'en ont rien à foutre quand ils dorment. Il y a un tas de vaisselle là. Et le monsieur là, je sais pas ce qu'ils font, mais ils ont fait ça dedans. Donc si t'as une tradition, tu bois et tu jettes le truc. Ah ben voilà, apparemment c'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire.